un humoriste qui m'a fait mourir de rire, qui m'a pris comme tête de turc sans savoir qui j'étais. Il faudrait peut-être que je le présente. Ilyes Cebel. Ilyes Cebel, c'est ça. Ilyes Cebel. Il vient du Nord. Il vient du Nord. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui est vrai. Et alors, comment tu es arrivé dans cette aventure pour être maintenant au Palais des Glaces 3 soirs par semaine et, si j'ai tout bien compris, complet tous les soirs? Complet tous les soirs. C'est une aventure extraordinaire. Il y a énormément de monde. Et comment il arrive à ça? Il arrive à ça avec beaucoup de travail, beaucoup de culot, beaucoup de rencontres incroyables qui lui ont changé un peu sa vie et qui ont fait qu'aujourd'hui il est là. Notamment Kev Adams. J'ai rencontré Kev Adams un soir dans la rue, un soir où je voulais tout arrêter. Jamel Debbouze, que je rencontre aussi au Comedy Club sur une erreur. À la base, il voulait un autre Ilyes au Jamel Comedy Club. Il voulait envoyer un mail à un autre Ilyes et au final ils se sont trompés, ils l'ont envoyé à moi. Moi je reçois ce mail et j'y vais quand même. Et au final il arrive tout ce qui arrive après, ça arrive par la Caisse du Rire, plein de rencontres incroyables, ça arrive avec le Palais des Glaces complet tous les soirs et ça fait que je suis devant votre caméra et devant vous aujourd'hui. Comment tu t'es préparé, je dirais, là, pour les premiers spectacles? Parce que bon, j'imagine qu'il y a quand même une grosse boule au ventre. Ouais, toujours une boule au ventre. Mais en vrai, je me suis préparé toute ma vie. Depuis toute ma vie, j'attends ce moment. Depuis que je suis petit, j'étais devant mon miroir, je m'entraînais, je faisais ça bien, il n'y avait personne, et moi dans la tête, je chantais, tu vois. Donc je m'y suis préparé toute ma vie. Je me suis préparé en jouant tous les soirs avant que tout ça se passe. Moi, je suis là depuis des années dans les comédie clubs et je travaille, j'écris des trucs, je teste, je prends des bides, je réessaye, je réécris, ça marche pas, on recommence, ça marche, on commence à être content. Enfin, je veux dire, voilà comment on s'y prépare en travaillant. Et tu avais des modèles, des gens que tu admirais plus que d'autres, enfin, dans le côté comédie, des gens comme tu n'as pas connu, on va dire Fernand Reynaud, il y a eu des Raymond DeVos, et il y en a eu des tas et des tas, oui. Fernand Reynaud, Raymond DeVos, Eli Kaku, des gens que j'ai pas connus aussi, Charlie Chaplin qui est un très bon comédien, qui est une légende, que j'aime énormément. Je te coupe sur Charlie Chaplin, tu as vu la pièce qui se joue à Paris en noir et blanc? Non, il y a celle-ci qui est avec Alexandre Fetrouni, qui est un de mes potes aussi, et il y en a une autre au théâtre Montparnasse où Charlie Chaplin rencontre Freud. Je n'ai pas vu cette pièce, mais écoute, j'irai m'y intéresser. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu de Charlie Chaplin, je peux parler de tous les grands films de Charlie Chaplin, d'ailleurs, il n'en a pas fait beaucoup, mais tous sont des chefs-d'œuvre. C'est un très très grand monsieur qui m'inspire beaucoup aussi, que j'aime regarder. Et de nos jours un peu plus actuels, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, Jamel Debbouze, Kev Adams ou encore même Gad Elmaleh, que j'admire énormément. Tout ça, c'est des hommes. Il y a quand même des femmes que tu dois admirer. Florence Foresti, hein, qui pour moi est la patronne la plus forte, en tout cas celle qui me fait le plus kiffer, dans laquelle je me reconnais aussi. J'ai été voir son dernier spectacle. Je sais pas si t'as vu son dernier spectacle, t'as pas vu? Qui était au Marigny. Au théâtre Marigny, c'est ça. Son dernier spectacle qui s'appelle Boys, que j'ai kiffé aussi. Enfin, écoute, tous ces gens-là, et même des gens de la nouvelle génération que tu connais peut-être pas forcément, des gens que je kiffe, il y a plein d'humoristes, des nouveaux humoristes que j'aime. En vrai, je regarde beaucoup, je regarde de tout. C'est important pour savoir ce qui se raconte et franchement, ouais, j'aime bien regarder. Pour savoir où tu dois aller ou pour savoir où c'est pas la peine d'aller puisqu'il y a déjà quelqu'un qui est sur le terrain? Non, parce qu'en vrai, même si quelqu'un est sur le terrain, tu peux y aller d'une autre manière. Tu sais, tout est fait, tout a été fait, et tout sera encore fait, mais d'autres manières. Mais ce sera jamais, on peut tous les deux parler de la compote de pommes, toi tu vas parler à ta manière, moi je vais le raconter à ma manière, donc en vrai, c'est pas ça, mais c'est intéressant de voir les autres, et c'est intéressant de voir aussi leur point de vue, et c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Je trouve ça moi personnellement, j'aime regarder des spectacles, je suis un grand consommateur de spectacles, depuis que je suis enfant, donc ça s'arrêtera jamais, je pense. Oui, enfin, depuis que t'es enfant, t'es quand même pas vieux, hein, si j'ai bien compris, ouais, t'as même pas 20 ans. Hein. 24 ans. Ah, 24 24. Oh merde, j'ai mal compris. Ah, t'as mal compris. Je reviens au spectacle. Tu aimes avoir
des gens avec qui tu communiques dans la salle. Et j'imagine que t'as pas eu de bol, t'es tombé sur moi, mais il y en avait d'autres. Honnêtement, il n'y en a pas qu'un, ni non, une. Ouais, j'en prends plusieurs parties dans le spectacle. Ça permet d'avoir un spectacle différent chaque soir. Ça permet moi d'avoir cette petite tension de je sais pas aussi comment ça va se passer. Parce que si c'est linéaire et droit tout le temps, c'est ce qu'on fait, bon à un moment donné le cerveau il prend un automatisme et ça devient tout de suite un peu moins frais. Et moi j'aime quand chaque soir c'est différent. Donc même j'essaie d'intégrer les gens dans les sketchs à chaque fois, j'essaie de ramener de la nouveauté, ce qui fait que même si toi tu viens une fois au spectacle, tu peux revenir et tu vas trouver ça cool aussi et tu auras l'impression de ne pas avoir vu la même chose. Et c'est ça que je trouve bien dans ce spectacle. Et tu les choisis comment, ces gens C'est au feeling, tu le sens, c'est toi et ta chance. Tu peux tomber, tu vois, il peut rien avoir. Tu vas chercher, tu vas tomber, boum, c'est pas la bonne pioche. Et tu cherches ailleurs. Mais il y en a toujours un, tu sais que c'est bon. C'est le bon. Oui, mais tu les repères, c'est un peu la question, parce que... C'est de la chance. C'est vraiment de la chance. Tu sens les choses, tu vois, je sais pas, une position un peu... quelqu'un est affalé, tu regardes un peu quelqu'un qui est... tu regardes, ton instinct, toi et ton instinct, tu cherches. Mais tu trouves, quand t'as un bon instinct, regarde, je suis tombé sur toi. Oui. Je voulais le vanner, il m'a dit je suis journaliste, j'ai pris du recul tout de suite, il dit bon on va se calmer tout de suite. Ah oui, ça je me suis dit là en plus je pouvais pas mentir, parce que je savais que par la suite j'allais te rencontrer, donc c'était difficile de mentir. Et puis j'aime pas ça. Bien sûr, t'as raison. Puis ça a créé un bon moment pour ceux qui veulent le voir d'ailleurs, qui est disponible sur mon Instagram. Ah bon, bah alors... on va publier ce moment. Oui. Maintenant, le spectacle, on va dire que c'est une entité. Dans cette entité, il y a combien qui est tel quel et combien qui bouge chaque soir? À peu près en proportion. En pourcentage? Ouais. Faisons en pourcentage, on va dire qu'il y a 65% tel quel et 35% qui bougent chaque soir. Et c'est justement, alors tu aimes cette improvisation? J'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça. Je t'ai dit, ça me rapporte un truc, ça rapporte une fraîcheur dans le spectacle. J'ai envie de le faire chaque soir. Et les gens aiment ce truc, donc tant mieux, ça m'arrange aussi. Après, il y a un juste milieu, évidemment. Faut pas trop faire ça, faut que le spectacle aussi raconte quelque chose. Et moi, je raconte, je pense, des choses qui m'intéressent dans ce spectacle. Je raconte mes anecdotes de ma vie, un peu de tous les jours. Et j'aime bien accompagner ça d'exemples. Et vous, par exemple, moi, je parle des couples, je parle de l'amour, c'est dur d'être amoureux, je parle en couple, est-ce que vous êtes amoureux depuis combien de temps, et ça m'aide, je rentre dans le truc comme ça. Tu vois même pas le lien en vrai. Ça repasse du spectacle à l'impro sans que c'est assez, je pense, bien ficelé, sans que tu te dises ah pourquoi il est sorti là, tu vois. Faut que ce soit fluide et ça devient agréable pour tout le monde, pour moi, pour eux, pour le spectacle en lui-même. Le spectacle se joue depuis tel qu'il est maintenant, depuis combien de temps? Ah, depuis vraiment le mois de janvier, là. Ça fait un mois qu'il est comme ça, et ça évolue tout le temps. Là, en termes d'évolution du spectacle, quand t'es venu te voir, je pense qu'on est à 30%. Mon but est d'arriver à 100%, donc là tu t'es déjà bien marré, je pense, avec les 30%. Oui. Ça je suis honnête, je t'ai vu à la fin, je te l'ai dit, et si tu es là, c'est parce que j'ai bien ri et que j'en ai parlé. Eh ben, je pense qu'on était à 30% et on doit être remonté un petit peu, mais parce que je rajoute des choses chaque soir, on travaille tout le temps, on fait évoluer le spectacle. Je suis au Palais des Glaces jusqu'au 31 mars, donc ça va évoluer. Ensuite, je suis en tournée, et ensuite je reviendrai à Paris dans des grosses salles, un peu plus grosses, le Palais des Glaces c'est gros, mais on fera des grandes salles encore plus grandes. On peut savoir ou c'est pas encore signé? On n'a pas encore, mais ça sera des salles, on reviendra à l'Olympia, enfin, c'est sûr, tu vois. Oui, bah. Et là, avec le spectacle à 100%, comme il doit être, comme j'en suis déjà très content, mais à 100% comme j'en suis très fier. De quoi as-tu envie maintenant? Et j'ai envie que ça continue, je pense qu'on en est au tout début. J'ai envie de remplir des plus grandes salles, j'ai envie de faire du cinéma, et d'ailleurs ça arrive, je vais tourner dans des films là. Allez, tu m'ouvres la porte alors. Non, mais je vais faire comment? un film avec un réalisateur qui s'appelle David Diane, qui a fait Valider, qui travaille beaucoup avec Franck Gastambide, qui travaille avec Philippe Lachaud. C'est un très très bon réalisateur, un réalisateur avec qui j'avais déjà entendu parler, et j'avais envie de rencontrer, on s'est rencontrés, et puis on va travailler ensemble. Donc là, on a un tournage qui est prévu là, au mois de février.
je n'en dis pas plus. Non, non, mais tu auras le temps de faire le tournage. C'est ce que je t'ai dit, hein, ouais. c'est la vie c'est à 100 à l'heure. Tu fais le spectacle, la nuit, c'est le tournage de nuit en plus que j'aurai là, donc on va tourner. Et, tu vois, donc mais c'est cool. Je vais pas m'en plaindre, c'est fatigant, non, mais c'est de la bonne fatigue. Ouais. Je suis en train de réaliser des rêves d'enfant, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est trop bien. Et là, on est dans une loge parce que tu viens de faire une télé. Ouais, j'étais en émission de télé, t'es venu dans les loges, je te remercie. Voilà, et donc la télé, c'est encore quelque chose qui te... Bien sûr, je t'ai dit, franchement, moi j'étais un rêveur. Et je suis toujours d'ailleurs, j'ai toujours cette âme d'enfant en moi. Quand je vais voir quelqu'un de connu, je vais me dire, waouh, putain, c'est un truc de ouf. Tu vois, je suis toujours comme ça, putain, c'est lui. Ou quand je vais aller dans ce plateau, je vais dire, mais purée, c'est fou, je regarde ça quand j'étais petit. Et je pense que je le perdrai jamais, ce truc. Tu sais, ça me met toujours cette pression, ça me stimule un peu. Je suis en mode, waouh, c'est fou. Et pareil, pour le cinéma, tourner dans un film, faire une émission, tu vois, c'est une vie que j'ai toujours voulu avoir. Enfin, je me suis toujours dit, purée, c'est dingue, ce serait dingue. Ça m'a toujours fasciné. Un dernier rêve à réaliser pour te laisser partir? Un dernier rêve à réaliser, écoute, remplir des zéniths. Je veux remplir des zéniths, J'ai envie d'avoir un vrai show dans des zéniths, on en reparlera, tu ressortiras ces vidéos. Tu reviendras voir. Et je suis sûr que ça va arriver, parce qu'avec le travail, tout arrive. Donc, il suffit juste de travailler et d'attendre que ça se passe. Promis juré, je suis ta carrière. Promis juré, en exclusivité. Oui, oui. Et en plus, il est venu, il a voulu me rencontrer après, il m'a attendu à la fin. Et au début, c'est rare les monsieur comme lui, donc je voulais le remercier. Voilà. C'est moi. C'est moi qui remercie. Ben, merci à toi. Parce que tu as réussi à me faire rire. Ben, je sais que c'est pas facile de me faire rire. Hein. Ben, c'est le but. C'est le but. J'espère que. Non, mais c'est un spectacle tout public. Il y en a pour tout le monde. Dans la salle, tu l'as vu, il y avait tout le monde, il y avait de tout, toutes les cultures, toutes les religions, toutes les tranches d'âge. C'est ça qu'on veut. Et t'as ri, les enfants rient, les plus jeunes, les plus grands, les plus ados, les plus vieux. Il y en a pour tout le monde. Et c'est pas vulgaire, et c'est bien, et c'est familial. Bon, bah tu as tout dit alors. Je pense que j'ai tout dit. Enfin, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. On s'en garde pour la prochaine fois. Voilà. Merci. Merci à toi.